Bienvenue sur cette vidéo, je vais te dévoiler tout le protocole que j'ai mis en place sur mon client Jacques pour qu'il perde jusqu'à 15,2 kg en 9 mois sans restriction, sans effet yo-yo. Donc on va pas plus tarder, on va directement aller sur notre cas Jacques ici présent. Donc le résultat de départ, comme tu peux voir, Jacques avait beaucoup plus de ventre et aujourd'hui il a perdu clairement son ventre et ses abdos ils commencent à apparaître petit à petit et on a fait en sorte de conserver un maximum sa masse musculaire. Pour remettre un peu de contexte sur Jacques, Jacques avant ça il avait aucun tracking de ses calories, donc il savait aucunement combien de calories il mangeait et il faisait 20 000 pas par jour avec un tapis de marche chez lui. Très important à noter. Et ensuite il faisait 4 séances par semaine à côté. Donc au niveau de l'apport, encore une fois, on ne savait pas trop où est-ce qu'il en était. Finalement, c'est le problème de 90% des gens, de ne pas savoir au niveau de l'apport où est-ce qu'on en est. Et il avait une dépense très conséquente même. Voilà, très très conséquente. Et du coup, le problème avec ça, c'est qu'il mange trop peu, donc il est fatigué, il a faim, enfin des symptômes classiques de quelqu'un qui mange pas beaucoup, quoi. Et s'il mange trop, il est pas en déficit. Et du coup, tu dois te dire que dans un contexte où, du coup, si, imaginons, tu manges trop, t'es pas en déficit. Et du coup, c'est problématique aussi. Donc, en fait, les deux, c'est pas une bonne chose. Genre, manger trop peu, c'est pas une bonne chose. Manger trop, c'est pas une bonne chose non plus. Donc, et dans le cas de Jacques, clairement, c'était de la fatigue et de la stagnation. Donc, Jacques, ça faisait déjà. Avant, il stagnait depuis 3-4 mois à 86 kilos et il n'arrivait pas à perdre alors qu'il fait 20 000 pas par jour, etc. Donc, l'hypothèse probable que moi j'ai eue après ce diagnostic, c'est que il mange trop peu, malheureusement, depuis trop longtemps surtout. Et après, voilà, ça reste à confirmer. Il faut voir un petit peu où est-ce qu'il en est parce que malheureusement, on a un maillon faible ici où on n'a aucune donnée. C'est pour ça que justement la première étape de du processus de Jacques, bon déjà l'objectif de Jacques du coup c'était de virer le gras du ventre justement parce que c'est le truc qu'il n'en pouvait plus. Donc on a besoin d'avoir de la donnée sur le maillon faible justement. Alors donc on va compter ses calories avec son alimentation actuelle sans se forcer, vraiment juste pour que je puisse avoir une idée il stagnait mais à combien de calories à peu près. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il était dans les alentours de 2000 calories environ. Donc, ce qui est très peu, pour le coup, pour quelqu'un qui fait 20 000 pas par jour plus 4 séances. Donc là, on a deux problèmes. Le problème numéro un, c'est que, avec le fait qu'il mange très peu, en fait, il est fatigué. Donc, c'est quelque chose qu'il ressentait au quotidien. Et donc, on a besoin de manger plus de calories pour réduire justement cette fatigue. Le problème numéro 2, c'était que, en fait, dans son cas, c'était compliqué de manger beaucoup de calories. Parce que malheureusement, Jacques, pourquoi je dis malheureusement, c'est horrible, mais il est asiatique, tout comme moi, donc en fait, on a souvent on s'alimente avec des aliments avec très peu de densité calorique, donc voilà, ça peut être du riz, de la viande blanche, etc. Donc malheureusement, voilà, tu peux en manger en très grande quantité, et c'est pas pour autant que tu vas avoir beaucoup de calories en fait. Et du coup, c'est compliqué d'avoir un gros apport en calories, surtout que s'il fait plus de 20 000 pas par jour, voilà, tu vas bien comprendre qu'en fait, si tu veux maintenir correctement et te sentir bien et ne pas être fatigué à plus de 20 000 pas par jour avec 4 séances par semaine, etc., il faut manger plus de 3000 calories. Donc voilà, c'est compliqué dans son cas. Et voilà, du coup, grosse dépense justement, ça fait que ton maintien est beaucoup plus élevé et donc tu dois manger beaucoup derrière pour compenser ça. Et comme tu peux voir, du coup, le plus gros problème, c'est que dans son cas, on a besoin de manger plus pour réduire la fatigue. Mais du coup, c'est compliqué d'augmenter son apport dans sa situation. Donc là, on est un peu cul entre deux chaises. Donc c'est un peu ça le problème. Donc dans son cas, on a réduit sa dépense. Voilà, là tu te dis, attends, mais what? Moi, quand j'essaie de perdre du gras, j'essaie d'augmenter ma dépense. Et lui, il enlève sa dépense, enfin, il réduit sa dépense pour perdre du gras. Donc voilà, on a enlevé 11 000 pas sur sa moyenne, évidemment, progressivement. Et donc voilà, ensuite, pendant 1 à 2 semaines, donc ça a pris un peu de temps pour descendre petit à petit. Et donc ça a fait que, en fait, sa fatigue a commencé à se réduire petit à petit et son poids, il a commencé à redescendre. C'est un truc qu'il n'avait plus vu depuis longtemps apparemment de ce que j'ai compris à ce moment-là et du coup moins de fatigue et la raison qui fait que en fait ça fonctionne qu'il repère du poids c'est qu'en fait il a moins de fatigue donc sa NEAT elle remonte donc vraiment dans son cas en fait si tu comprends bien ce que je veux dire c'est que l'objectif principal c'était pas tant de perdre du gras. Il a perdu du gras pendant tous ces processus là mais surtout l'objectif principal c'était de retrouver une bonne condition de vie parce que vraiment sachez que normalement, le fait de se sentir bien dans son corps, c'est pas censé t'apporter que du malheur dans ta vie en fait. C'est censé apporter des bonnes choses dans ta vie. Donc voilà, on évite de juste faire des efforts et ensuite être crevé et ne plus pouvoir vivre correctement. Parce qu'en fait, si c'est pas le cas, si t'as pas des bonnes conditions de vie, tu vas pas tenir sur le long terme, c'est impossible. Donc ensuite derrière ça a été de réaugmenter son apport progressivement quand au niveau de la dépense on était plutôt bien stabilisé et qu'on a réussi à trouver un bon cadre autour de tout ça et que voilà quelque chose qu'il arrive à maintenir tous les jours. Donc on a réaugmenté son apport petit à petit. Donc ça a pris pas mal de temps. Donc on est remonté jusqu'à 2000, 2800, 2900, 2700 à peu près. C'était à peu près le stade où on était. Et comme tu peux voir pendant 12 semaines il a perdu du poids.
Voilà, rends-toi compte un petit peu de la folie. Donc à ce moment-là, là, on était en septembre, fin septembre, il était à 77 kilos et comme tu peux voir, en 12 semaines, il a perdu 4 kilos. Donc 73,0 sur la moyenne la plus basse. Et voilà, comme tu peux voir, c'est très... Enfin, dans son cas, du coup, c'était extrêmement facile de tenir ces 4 kilos perdus. Tu vas me dire, 4 kilos perdus en 12 semaines, c'est pas énorme, mais en fait, faut pas juste penser qu'aux chiffres, pense surtout à tout ce qu'il a gagné derrière dans sa vie, à quel point il a gagné de l'énergie, plus de confiance, etc. dans sa vie. En fait, c'est ça qui compte, c'est pas tant de juste gagner, enfin de juste perdre des kilos, quoi. Évidemment. Et ensuite, on a lancé plus tard un déficit progressif. Donc, on est descendu jusqu'à 2200 calories, hein. Tac. Donc, on a justement atteint cette pesée à 70,8 après ça. Donc, on était vers fin janvier à peu près. Ce que tu dois comprendre de cette vidéo, c'est que le plus important, c'est de faire des cycles intelligents si tu veux perdre du gras durablement sur plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années. Tu peux pas te permettre. En fait, si tu as envie de perdre beaucoup de poids, parce que j'imagine, évidemment, si tu as envie de perdre que 3 à 4 kilos, bon bah là, ce sera plus pertinent de faire une sèche rapidement pour virer le plus rapidement possible ces 3 à 4 kilos de gras. Mais si tu as envie de perdre beaucoup de poids, comme Jacques, parce que Jacques il fait 1m70, hein, donc il doit perdre dans les alentours de 15-20 kilos s'il veut vraiment voir ses abdos se sentir super, atteindre le physique entre guillemets qu'il rêve. Donc ça prend un peu de temps, mais du coup, faut bien le faire. Tu te doutes bien que justement une diète à 2000 calories avec 20 000 pas par jour, 4 séances par semaine, plus ta NIT, etc., tu vas jamais tenir ça sur un an entier. Donc en fait, tu vas pas réussir à perdre tout le gras que tu veux perdre. Parce que du coup, tu vas perdre un peu, tu vas craquer, tu vas reprendre du poids. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait, tu vas pas t'en sortir. Donc voilà. Et pourquoi du coup ce cycle intelligent ça change tout? Parce que du coup, ça évite d'avoir faim. La faim, c'est le plus gros problème. Tu sais très bien, parce que dès que les gens craquent, c'est parce qu'ils ont trop faim. Ils ont trop faim, ils sont trop restrictifs, ils n'arrivent pas à se sentir bien sur leur alimentation. C'est ça le plus gros problème. Et du coup, ça t'empêche de perdre du gras durablement, alors que c'est ça qu'on veut, perdre du gras durablement. Et ensuite, derrière, évidemment, la communication, bah, c'est la clé, hein, forcément. Donc, quand Jacques il en avait besoin, on faisait des calls privés et plus la communication sur WhatsApp. Et du coup, encore une fois, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une collaboration, c'est ça en fait. J'aide Jacques à structurer ce qu'il fait, mais par contre, derrière, il faut qu'il exécute. Donc, là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe que tu sois coaché ou pas, le travail, c'est toi qui vas le faire. Genre, même si, imaginons, j'en sais rien, imaginons qu'on travaille ensemble, je vais pas marcher à ta place, je vais pas manger à ta place, je vais pas faire attention à mon alimentation à ta place, je vais pas faire attention, enfin, je vais pas m'entraîner à ta place, etc. En fait, c'est toi qui fais les choses. Moi, je t'aide à structurer, je te dis, si tu fais ça, tu vas avoir tel résultat. Maintenant, si toi tu le fais, tu vas avoir les résultats, si tu le fais pas, tu vas pas avoir les résultats. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, pour faire comprendre aux gens que, en fait, perdre du gras, c'est pas juste une question. Vraiment, je le répéterai jamais assez, mais tous mes clients, j'en ai pas un, quand il a perdu son gras, etc., il m'a dit ah, franchement, j'ai perdu du gras, c'est cool. Genre, il y en a aucun qui m'a juste dit ça. Ils m'ont tous dit, bon, bah évidemment, ils sont contents d'avoir perdu du gras, mais surtout, ils me parlent du fait que ça leur a apporté tellement plus dans leur vie à côté. Je te laisse simplement écouter le témoignage de Jacques, c'est mieux que Moi, je parle. vraiment, là, par exemple, le matin, je me lève Hmm. et je me vois dans le miroir et je me sens bien. Et ça motive, en fait, après, dans mes objectifs dans d'autres domaines, de me pousser un peu, de me dire, OK, bah attends, là, physiquement, t'as réussi à faire un truc, tu vois. Hmm. Bah pourquoi pas ailleurs? Et Ouais. Voilà, c'est ça. Ça peut pas être mieux résumé. D'ailleurs, si tu veux, je te mettrai le témoignage de Jacques juste après cette vidéo, comme ça, t'auras pas besoin d'aller sur une autre vidéo. Mais voilà, ce que tu dois comprendre, c'est que ça t'apportera beaucoup plus que juste perdre du gras. C'est pour ça que c'est hyper important. Là, plutôt, je te parlais de retrouver une bonne condition de vie. C'est le truc le plus important si tu veux tenir une perte de gras. Parce que si tu perds du gras et que tu as juste envie de te suicider tous les jours parce que tu manges rien, etc., ça va pas fonctionner en fait. Donc maintenant, petit warning sur cette vidéo, ne reproduis pas bêtement là tout ce que tu viens de voir, encore une fois. Parce que là, tu te doutes bien que Jacques, c'est un personnage parmi tant d'autres, parmi 8 milliards d'êtres humains. Donc, tu peux pas te permettre de juste copier là tout ce que je lui ai mis en place. Sans raison, ça va pas fonctionner dans ton cas. Parce que bah, t'es pas comme lui, potentiellement. Ce qui est plutôt normal. Vous n'avez pas les mêmes contraintes de vie, la même taille, le même poids, la même composition corporelle, etc., etc., etc. Donc maintenant, déjà, si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu essaies de perdre du gras, que tu n'arrives pas à te sentir bien dans ton corps, aller à la plage, etc., sache que tu peux cliquer sur le premier lien dans cette description. Tu vas pouvoir réserver un appel de bilan avec moi. Donc c'est un appel où on va diagnostiquer ta situation. Donc je vais te demander comment ça se passe actuellement dans ta situation, voir les problèmes actuellement que tu rencontres, qu'est-ce qui te bloque dans ta situation précisément, et surtout bah, de voir si moi je peux t'apporter de l'aide. Si je peux t'apporter de l'aide, je t'en apporterai. Si je peux pas, bah écoute, je te dirai que je peux pas t'aider, je te donnerai quand même quelques conseils pendant l'appel, donc t'as absolument rien à perdre. Mais dans tous les cas, ce que tu dois comprendre, c'est que tu peux réussir seul évidemment, mais tu vas passer par des essais-erreurs, et ce qui est tout à fait normal dans tous les domaines.
si tu essaies de tout faire tout seul, sans un expert derrière qui t'accompagne. Tu vas forcément rencontrer des obstacles et tu ne sauras pas forcément les gérer. Donc si tu veux garantir ta transformation physique, et comme tu peux le voir sur Jacques, c'est juste des mathématiques, quand tu fais bien les choses, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, c'est ce que je dis tout le temps sur tous mes élèves. Tu peux prendre un raccourci justement pour garantir cette réussite et ne plus jamais avoir à y penser. Allez, sur ce, moi j'ai hâte de te retrouver durant notre appel, et moi je te dis à la prochaine, et je te laisse le témoignage de Jacques.